Les creepypastas. Vous êtes-vous déjà demandé d'où elles venaient ou pourquoi elles nous faisaient peur? Je vois que j'ai piqué votre curiosité. Si tel est le cas, alors suivez-moi. Je pense que vous connaissez ce thème, je me trompe. Et oui, la première creepypasta dont je vais vous parler est Jeff the Killer, un adolescent défiguré et meurtrier. Et vous découvrirez qu'il n'a pas toujours été représenté ainsi. Vous découvrirez également que ce personnage est inspiré de modèles ancestraux. Et puis, pourquoi pas, je vous parlerai de l'élément essentiel d'une creepypasta, la peur. Installez-vous confortablement, pauvres inconscients, car le décor est planté. Bienvenue dans le Creepyverse. La première apparition connue de Jeff fut cette image bien connue des fans. Elle a été postée le 14 août 2008 sur Newgrounds, un site de partage divers, par un certain Killer Jeff. Le nom de l'image était « Hi, I'm Killer Jeff ». Salut, je suis Killer Jeff. Et sa légende disait « I'm a nice guy ». Je suis un mec sympa. Killer Jeff est un utilisateur anglophone de Newgrounds qui ne poste plus depuis presque un an et était surtout actif en 2008. Il postait principalement des histoires dérangeantes, qu'elles soient horrifiques ou pas. Ça allait de l'histoire de hantise à celle d'un bad trip à l'acide. Il postait occasionnellement des choses un peu différentes, comme cette image où il semble se présenter, ou une image de cadavre intitulée « This is dead guy », ceci est un mec mort. Malgré le fait qu'il ait posté la toute première image connue de Jeff the Killer, il n'a pas véritablement créé Jeff. Cette image était juste censée le représenter lui, en tant que Killer Jeff. Le chemin est donc encore long avant d'arriver au personnage que nous connaissons. La première fois que le nom Jeff the Killer a été mentionné associé à cette image fut une vidéo postée le 3 octobre 2008 sur la chaîne Cesseur, une de ces chaînes un peu fourre-tout où l'on trouve tout et n'importe quoi. La vidéo s'appelle Jeff the Killer Original Story et parle de Jeff et de son frère Liu, qui sont assez différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. La vidéo est une suite de photos et d'images avec un peu de texte nous racontant l'histoire. Le texte est un peu décousu et il nous présente un Liu sympa et un Jeff meurtrier et un peu pédophile. Dans cette version de l'histoire, Jeff est défiguré par de l'acide. Il aurait voulu nettoyer sa baignoire avec et aurait glissé sur un savon. Assez peu glorieux en somme. Cette histoire est assez éloignée de celle que nous connaissons. Mais à présent que le personnage était créé, il allait subir bien des modifications, bien des évolutions au gré d'Internet, jusqu'à obtenir le personnage que nous connaissons aujourd'hui, 7 ans plus tard. Ce personnage est un adolescent aux cheveux noirs, à la peau anormalement blanche, dénué de paupières, ayant un large sourire gravé dans son visage et possédant l'histoire que nous connaissons tous. Il entrerait chez ses victimes par la fenêtre la nuit pour les tuer à coups de couteau, et la dernière chose qu'il leur dirait serait « Go to sleep », va dormir. Mais, comme toutes les creepypastas connues, il y a de nombreuses visions de ce personnage. Purement horrifique, classe, dramatique, ou même mignon. Les personnages de creepypasta ont aujourd'hui, au travers de la communauté et des fanfics, acquis une personnalité qui leur est propre. Jeff est souvent montré comme narcissique et sûr de lui, parfois susceptible et assez colérique, facilement violent, parfois même comme, passez-moi l'expression, un parfait connard. Ce personnage a donc beaucoup évolué au cours du temps, de la simple image à un quasi-mythe,
Mais cette évolution peut poser un problème quant à déterminer ses origines, ce qui a pu l'inspirer, car la plupart des personnages d'horreur, creepypasta ou non, sont inspirés les uns des autres depuis des modèles primordiaux qui ont plus ou moins toujours été là. Mais pour savoir d'où vient Jeff, il faudrait tout d'abord savoir de quel Jeff nous parlons. Pour ce qui est du Jeff de la première vidéo, il s'agit tout simplement du criminel fou qui pense rendre le monde meilleur par ses crimes. Il est en effet dit que, je cite, « Jeff a fait une faveur au monde en tuant les humains qui l'infestent. » C'est l'image du criminel fou, de l'horreur derrière l'humain. En ce qui concerne le personnage actuel, le modèle n'est pas si différent, bien que mettant davantage l'accent sur la folie et sur l'horreur. Il ne semble presque plus humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jeff est effrayant ? Cette question vous paraît sans doute stupide, mais si on y réfléchit bien, pas tant que ça, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Le plus évident étant le fait qu'il soit un tueur, qu'il soit dangereux. Mais il y a également le côté créature de l'ombre, car qui n'a jamais ressenti, étant enfant, une certaine appréhension concernant l'obscurité ? Cette sensation qu'il pourrait y avoir quelque chose d'inconnu et de terrifiant dans les endroits où la nuit efface ses détails. Eh bien, en attaquant de nuit, en surgissant de l'obscurité, Jeff est l'une de ces choses que l'on craint sans les voir, craignant de les voir, car l'on sait que ça serait la dernière chose que l'on verrait. Outre ces aspects évidents de la peur provoquée par Jeff, il y a aussi un aspect exploité par nombre de personnages d'horreur, le presque humain. Laissez-moi vous expliquer. Le presque humain est ce qui fait qu'une poupée ou une voix artificielle paraît inquiétante. Le presque humain, c'est tout ce qui se rapproche de l'humain, mais ne le semble pas tout à fait. Tout ce qui paraît humain dans son étrangeté. Si l'on prend l'exemple de la poupée, elle paraît humaine, elle a figure humaine. Mais son visage trop parfait, trop lisse, son corps à l'aspect trop raide, tout cela vous rappelle qu'elle n'est pas humaine. C'est de ce paradoxe que naît la peur, de cette incertitude. Est-ce humain ou pas ? Qu'est-ce que c'est ? Et ça marche de la même façon pour les voix artificielles. Elles imitent la voix humaine, tout en ne l'étant clairement pas. C'est ce qui leur donne cette inquiétante étrangeté. Le visage défiguré de notre tueur est une composante importante de la peur qu'il inspire. Car quand est-il plus effrayant, plus dérangeant que quand ces défigurations sont représentées de façon réaliste ? C'est ce qui lui donne un aspect de presque humain, car de base, il est humain. Mais il y a quelque chose dans son visage qui le fait paraître tout sauf humain. Peut-être sa pâleur mortelle, ses yeux perpétuellement grands ouverts, ou alors son sourire bien trop grand. Ce sourire est en soi l'un des aspects de la peur qu'il provoque. Il est en effet évident que chez lui c'est le principal outil de la peur. Savez-vous pourquoi ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce genre d'image avait quelque chose de dérangeant ? Car son sourire contredit ses larmes. Et comme nous l'avons déjà vu, les paradoxes sont quelque chose d'inquiétant. Son sourire est inquiétant en lui-même, car il cache ses émotions, tel un masque. Vous ne le savez peut-être pas, mais notre cerveau a besoin de savoir ce que ressentent les personnages qu'il perçoit. L'absence ou l'évident faussage de cette information peut donc conduire à un certain malaise. Et, pour compléter son apparence et sa dangerosité, il y a sa phrase culte « Go to sleep », « Va dormir », qui renvoie immédiatement au rapport entre la mort et le sommeil. Car, après tout, ne qualifions-nous pas la mort de sommeil éternel ? Eh oui, je doute que Jeff veuille vraiment que nous allions dormir. Et cette phrase nous rappelle qu'il va nous envoyer dans un sommeil dont on ne se réveille pas. Mais les creepypastas ne nous inspirent pas que de la peur, mais aussi parfois de la pitié, de la compassion. Pourquoi ? Car ces personnages ont des histoires tragiques, ont vécu des choses que l'on ne voudrait pour rien au monde vivre. En cela, on peut dire que l'histoire d'une creepypasta joue également sur les peurs humaines, ce dont on aurait peur que cela nous arrive.
La principale peur exploitée dans l'histoire de Jeff est la peur du rejet. Cette peur du rejet s'exprime notamment au travers des difficultés d'intégration. Dans l'histoire la plus connue de Jeff, il venait d'arriver dans une nouvelle ville où lui et son frère avaient du mal à s'intégrer, d'où des brimades et une suite d'événements qui donneront naissance à Jeff the Killer et Homicidial Leo. Cette peur du rejet est également visible dans la réaction de ses parents quand il a opéré quelques changements sur lui-même. Ils l'ont traité de monstre et ont voulu s'en prendre à lui, ce qui provoquera sa fureur et une folie meurtrière. Cet aspect renvoie à un élément que l'on n'aurait pas forcément pensé trouver ici, à l'élément qui fait qu'il est possible pour certains de s'identifier à Jeff dans une certaine mesure. La peur de l'adolescence et de tous les changements que cela implique. La peur d'être rejeté car l'on a changé. Et après tout, s'il y a un âge où les difficultés d'intégration peuvent être fortes, c'est bien l'adolescence. Et quel hasard, dans sa version actuelle, Jeff est un adolescent. Alors, ai-je satisfait votre curiosité ? Le creepyverse est vaste, j'ai encore beaucoup à vous apprendre. Si vous survivez jusqu'à notre prochaine rencontre.